Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour la présentation complète de la 6e étape de Paris-Nice 2026, juste avant le week-end de compétition, avec donc un profil une nouvelle fois assez vallonné. C'est un petit peu le mot d'ordre de ce Paris-Nice, punch et vallon, et pas de haute montagne. On n'a jamais connu la très haute montagne sur Paris-Nice. Pourquoi? Parce que c'est une course d'une semaine de début de saison où les cols sont encore enneigés, donc on peut pas aller chercher trop haut. Et donc on peut pas aller chercher les plus gros cols, notamment qu'on retrouve au Critérium du Dauphiné ou encore au Tour de France. Donc une étape qui sera plutôt intéressante, avec donc un départ à Barbantane, une arrivée à Apt, 179 km au programme. Ça sera pas la plus longue, hein. La plus longue c'était l'étape 5. La météo a son mot d'ordre et a son importance sur Paris-Nice. On l'a vu avec l'étape 4 qui avait un profil similaire à l'étape 5, mais la météo était différente. Étape 4, une quinzaine d'abandons, étape 5, assez peu d'abandon, mais quand même parce qu'il y avait les séquelles de la veille. En plus, l'étape a été assez rapide. C'est la météo qui fait la course et les coureurs s'ils décident de rouler vite ou pas, ou d'attaquer ou pas. Donc en tout cas, une belle étape au programme. Et ça va être intéressant de voir ce qui va pouvoir se passer. C'est quand même une étape dédiée aux baroudeurs. Je vois mal Vingegaard rattaquer sur cette étape-là. Le profil n'est pas trop pour ça. Et puis c'est quand même une étape qui est vraiment dessinée en la faveur des baroudeurs. C'est pas trop dur, mais en même temps pas donné aux sprinters. Donc normalement on devrait avoir une échappée qui devrait vraisemblablement aller au bout. Surtout que les écarts sont faits maintenant au général. Donc très certainement des coureurs mal placés au général qui voudront se rattraper avec une belle victoire d'étape pour leur équipe. Donc globalement c'est ce qu'on devrait voir pour cette étape là, avec un profil qui est quand même très plat dans la première partie. Faut pas attendre grand chose à part l'échappée qui devrait se dessiner vraisemblablement, et on sera dans les gares, les Bouches-du-Rhône, on va y arriver, le Vaucluse, et on finira par le Vaucluse. Ça sera donc une première étape très plate dans un premier temps, avec quand même la côte de Saint-Rémy de Provence, 2 km 5 à 5% de moyenne, court et pas très pentu, mais il y aura quand même des points d'attribuer pour le classement des grimpeurs, peut-être déjà pour les hommes d'échappée, si l'échappée est déjà dessinée à ce moment-là. La côte de Beaunieu, 2 km 5 à 4% de moyenne, 3ème catégorie. Le col de l'Air d'El Masco, 7 km à 4% de moyenne, c'est pas véritablement difficile, c'est assez roulant, des pourcentages un peu plus durs par moment. Un sprint intermédiaire en bosse, et la côte de Seignon pour terminer, 4 km à 5% de moyenne, peut-être pour s'expliquer pour la victoire d'étape. Je le vois bien dans une échappée, mais peut-être que ça sera un peloton groupé, hein. Ça peut être aussi le cas. Donc voilà, une belle étape assez ouverte pour les baroudeurs et pour vous offrir une belle victoire d'étape pour cette 6e étape donc de Paris-Nice. Ah oui, il y a carrément une petite vidéo présentation, bah, c'est très agréable, on va la regarder un petit peu. Alors j'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Ça nous présente le parcours. On verra justement, voilà, avec la première côte, on l'a dit, de la journée, un parcours très plat dans sa première partie. On voit le relief apparaître sur la carte. Ah oui, ça c'est vraiment bien fait, j'avais jamais vu ça. Donc une carte interactive, la côte de Beaunieu, voilà, dans la seconde partie du parcours. On sait que le sprint intermédiaire arrive un petit peu après en bosse, ça va certainement arriver. Voilà, le fameux sprint intermédiaire, il y aura une autre côte et tout. Et la dernière côte de la journée, la côte de Seignon, et ensuite l'arrivée avec quelques visuels du paysage. Bah, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Et l'arrivée à Apt, avec donc quelques visuels également de la ville d'arrivée. Et bah c'est parfait, un très beau parcours entre Barbantane et Apt. Ah bah le profil le voici, avec quand même 4 côtes répertoriées, 2 de 3ème catégorie, puis 2 de 2ème catégorie, un sprint intermédiaire en fin de parcours. Beaucoup de points donc d'attribuer pour le classement des grimpeurs. Ça aura toute son importance parce que pour l'instant c'est Jonas Vingegaard avec ses nombreuses épopées à l'avant qui a pris ce maillot sous son aile. Donc voilà les enjeux sportifs, ah, c'est pas mal, hein. Ils ont vraiment bien fait ça. Donc il y a quand même en tout un total de 6, 11, 16 points pour le premier à chaque fois. Donc 16 points de distribuer pour le maillot des grimpeurs si vous arrivez premier à chaque fois. Voilà, et ensuite bah, c'est bien sûr beaucoup plus de points qui sont attribués au total pour chaque coureur pour le classement des grimpeurs. Mais voilà, c'est 3 points pour le premier en côte de 3ème catégorie et 5 points en 2ème catégorie. Donc il y a quand même 16 points à aller chercher pour le mec qui passe en premier à chaque fois, ou un peu moins, mais il y a quand même des points pour les 4 premiers en côte de 2ème catégorie, pour les 3 premiers en côte de 3ème catégorie. Donc il y a du boulot à faire. On va faire un petit bilan des classements. Donc les 2 dernières étapes ont été remportées par monsieur Jonas Vingegaard, le Danois. Juste avant c'était les Ineos avec en l'occurrence Kevin Vauquelin, Max Canter et Luc Lamperti. Donc voilà, Luc Lamperti qui a été premier vainqueur et donc premier maillot jaune. Ensuite il a gardé son maillot jaune, mais c'est Max Canter, le sprinter allemand, qui s'est imposé. L'étape là c'était contre la montre par équipe remportée par Ineos, et ensuite doublé de Vingegaard.
Donc au classement général, on fait un petit aperçu, c'est Vingegaard qui a pris une belle avance sur Daniel Felipe Martinez et Steinhauser. Donc podium provisoire de Paris-Nice 2026, Vingegaard, Felipe Martinez, Steinhauser. Pas une grosse rivalité autour de Vingegaard, hein. Pas de Roglic, pas de Vingegaard, pas d'Evenepoel. Ayuso a quitté les routes sur abandon, McNulty également. Donc la concurrence n'est plus vraiment accrue autour de lui. Vauclin, premier français, 4ème chez Ineos. Lenny Martinez qui fait un beau Paris-Nice, mais quand même assez loin en général. Marc Soler, Yon Izagirre, Mathis Rondel, Alex Baudin, Oscar Hondley. Où on voit que c'est pas non plus une grosse course. Quand tu vois Mathis Rondel, 8ème, j'ai rien de personnel contre lui, mais voilà, c'est pas un coureur de général. Yon Izagirre proche de la retraite aussi. Voilà, ça montre que la rivalité n'est pas incroyable non plus, avec quand même beaucoup d'abandon, c'est à souligner. Le maillot vert, Luc Lamperti, mais attention, Vingegaard est là dans tous les classements. On l'a dit, meilleur grimpeur, c'est Jonas Vingegaard avec 26 points. Casper Pedersen, il peut faire une belle échappée demain, ou encore Mathis Lebert, ou encore Mike Van Dijk, ou Vlasov. Voilà, il y aura encore pas mal de points à prendre pour les prochaines journées, hein. La course est loin d'être finie, même si au niveau du général, on a une générale de fin de Paris-Nice, la course est loin d'être terminée. Meilleure équipe Ineos, meilleur jeune Steinhauser. Les classements encore jouables, bah, Steinhauser il a que 19 secondes d'avance sur Vauclin, 1,47 sur Lenny Martinez et 4,16 sur Mathis Rondel. On va dire qu'il y a encore 3 coureurs qui sont bien dans la course pour le maillot jaune. Maillot à poids c'est encore bien jouable, hein, avec tous les points qui sont attribués. Maillot vert bien jouable également. Et le maillot jaune ça sera plus compliqué, vous l'aurez compris. Voilà, si on fait un petit détour, voilà, étape 6 il y a pas mal de points à prendre, on a dit 16 points pour le premier à chaque fois. Étape 7, pas mal de points également à prendre, 3 difficultés. Et l'étape 8, la dernière étape, il y a encore son lot de points à prendre avec des cols de première catégorie, donc beaucoup plus de points à prendre. Le Paris-Nice est loin d'être fini pour le maillot à poids, pour le maillot vert et pour le maillot blanc. Pour le maillot jaune, ça sera plus compliqué, mais la route est encore longue. On souhaite bien sûr aucun malheur à Jonas Vingegaard. Il y a encore 3 belles étapes à faire avec une météo capricieuse, des coup de moins bien, c'est sûr, en début de saison, on n'a pas encore la forme de l'été, et bien sûr, les routes glissantes, attention jusqu'au bout à être bien vigilant. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, Intégral Paris-Nice, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, c'est gratuit. Ciao l'équipe, portez-vous bien.